saluons avec la grâce et la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de l'Évangile éternel de l'Apocalypse 14, maintenant, parlant du message du troisième ange. Rappelons que dans l'épisode précédent, dans l'étude précédente, nous avons découvert que dit Dieu au sujet de l'état de l'humanité. Des organisations religieuses, des églises qui n'ont pas enseigné ce qu'est la parole de Dieu. Il explique, il enseigne, elle a annoncé la chute des églises. Aujourd'hui, nous allons voir avec une grande tromperie que l'ennemi de nos âmes, Satan, a préparé pour essayer de renverser ceux qui se sont écartés des organisations déchues et cherchent à servir Dieu. Cette illusion peut conduire les gens à recevoir deux châtiments. Mais la Bible nous enseigne comment éviter d'être trompés par cette illusion et recevoir les châtiments. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Et ainsi, nous serons en route vers la vie éternelle, mais avant cela, prions, demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour comprendre sa parole. Oui, notre Père, je veux te demander que le Seigneur verse son esprit sur nous et nous aide à comprendre la signification de son message. Et de plus, donne-nous la force d'obéir et de rester ferme sur ton chemin. C'est ce que nous demandons au nom de Christ Jésus. Amen. Notre texte se trouve dans Apocalypse 14, verset 9. Lisons. Et le troisième ange les suivit, disant à haute voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur le front ou sur la main, celui-ci boira aussi du vin de la colère de Dieu qui est couché non mélangé dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et celui qui reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les menaces les plus terrifiées dirigées à l'humanité sont contenues dans ces versets. Deux châtiments sont promis à ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Le premier est de recevoir la coupe de la colère de Dieu et le second est d'être tourmenté par le feu. Ce que signifie chacun de ces châtiments. Ensuite, nous découvrirons qui est la bête et quelle est sa marque. Et enfin, nous saurons comment l'éviter et comment éviter les châtiments et suivre le chemin de la vie éternelle. D'abord, allons à l'Apocalypse 15, verset 1, et nous verrons la coupe de la colère de Dieu. Et j'ai vu un autre grand et un signe admirable dans le ciel. 7 anges qui avaient les 7 dernières plaies, car en elles est consommée la colère de Dieu. Les 7 fléaux sont les jugements les plus terribles qui aient jamais frappé la terre. Parfois, vous pouvez penser que le méchant fait des choses et reste impuni. Ce n'est pas le cas. Dieu va punir. Le retard à punir les méchants sera compensé par la sévérité des jugements. Spécifiquement la septième plaie, qui est la plus terrifiante. Il est mentionné dans l'Apocalypse 16, à partir du verset 17, je veux le lire avec vous. Et le 7e ange, il versa sa coupe dans l'air, et une grande voix sortit du temple du ciel, du trône, disant, « C'est fait ». Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs et un grand tremblement de terre, comme il n'en avait jamais existé depuis que des hommes vivent sur la terre. Tel fut ce très grand tremblement de terre, et la grande ville fut divisée en 3 parties.
et les villes des nations tombèrent et de la grande Babylone Dieu s'en est souvenu pour faire face à la coupe Du de vin, elles l'indignation. viennent de sa colère. Vers 21. Et sur les hommes est tombée du ciel une grande grêle, des pierres pesant un talent. Et les hommes blasphémèrent contre Dieu à cause du fléau de la grêle, car son fléau était très grand. Grêle et pluie de pierres. Ici, la Bible parle de pierres pesant un talent. Cette unité de mesure équivaut à environ 34 kg. Alors, imaginez des pierres pesant 34 kg tombant du ciel. Évidemment, elles tombent pour tuer. Si tu le frappes au bras, ça va casser, écraser, une jambe sera écrasée. La personne restera là flagellée, souffrant, gémissant jusqu'à la mort. La mort sans assistance. Et ceci est le premier des jugements de Dieu. Il mène à la mort, mais il y a un second que nous allons voir maintenant, qui est d'être tourmenté par le feu et la sécheresse. La Bible parle de ce second jugement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, que je veux lire avec vous. Apocalypse, Chapitre 20, versets 14 et 15. Et la mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort, et celui qui n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie a été jeté dans la demeure. lac de feu. Ici, nous voyons les gens ressusciteront, car si le méchant est déjà mort de la première punition, il doit se lever pour recevoir la seconde. Et alors, il sera brûlé. La Bible l'enseigne. Chacun sera brûlé selon ses actes dans l'Apocalypse. Titre 22. Verset 12, le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon ses actes. » Alors celui qui a commis plus de mal brûlera plus que celui qui en a commis moins. Cependant, cela ne brûlera pas éternellement, contrairement à la croyance populaire. Il va mourir, alors après avoir payé pour ses péchés, proportionnellement à eux, il rencontrera la mort. La Bible enseigne que les méchants seront comme des cendres. Ce qui est réduit en cendres signifie qu'il a déjà brûlé. Dans Malachie, chapitre 4, je vous invite à l'ouvrir avec moi, la Bible dit exactement cela. Elle dit aussi que les saints marcheront sur les cendres des impies. Broyez les 4 ici. Un autre verset. Voici que cela vient brûlant comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent l'impiété seront comme de la paille, et le jour qui vient vous enveloppera, dit le Seigneur des armées, de sorte à ne laisser ni racine ni branche. Amour, verset 3. Et vous foulerez aux pieds les impies, car ils deviendront cendres sous la plante de vos pieds, le jour que je ferai, dit le Seigneur. Faites attention à ces signaux et à faire. Évidemment, les méchants cesseront d'exister, ils ne seront pas éternels, y compris dans Abdias, chapitre 1, verset 16, la Bible dit que les méchants seront comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors imagine quelqu'un effacé pour toujours, supprimé, qui a payé sa peine, a souffert pour ses péchés et meurt. Maintenant, on peut revenir et nous allons comprendre comment échapper à ces deux châtiments. Apocalypse 14, verset 9. À partir de nous, il nous a enseigné que les adorateurs de la bête, ceux qui adoreront la bête et recevront sa marque, subiront ses punitions. Alors, nous devons découvrir qui est la bête. Pour cela, allons à l'Apocalypse, chapitre 13, verset 4. On dit ainsi, « Et ils ont adoré le dragon qui a donné à la bête son pouvoir. Et ils ont adoré la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui pourra combattre contre elle? » Ici, il est dit que la bête est adorée
Donc, elle est un leader religieux, cela concerne la religion. Ensuite, au verset 7, nous découvrons d'autres caractéristiques d'elle. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et Dieu lui donna pouvoir sur toute tribu, langue et nation. Donc, ce leader religieux, la bête, il persécutait et tuait également les croyants, ceux qui servaient Dieu. Et de plus, il avait autorité sur les nations. L'histoire, cela nous amène à comprendre, sans l'ombre d'un doute, que ce leader correspond au pape médiéval, au pape du Moyen Âge. À cette époque, le pape était vénéré comme jamais. Non seulement pendant la journée d'aujourd'hui ou pendant notre époque, mais aussi Il poursuivait et tuait les étudiants de la Bible. Un acte d'une personne apporter, par exemple, une page de la Bible copiée à la main, cachée dans vos vêtements, était considéré comme un crime passible de mort. Et la personne était condamnée à mort et l'État exécutait la sentence, soit au bûcher, soit au poteau, et ainsi de suite. En outre, le pape avait tant de pouvoir politique. C'était à l'époque où... Parfois, il devait donner son approbation pour que quelqu'un puisse monter sur le trône. Par exemple, un jeune allait monter sur le trône, l'héritier du trône attendait l'approbation de la conversation. Donc, il est la bête de l'Apocalypse. Alors, quelle est la marque d'autorité du papauté? Sa marque d'autorité est dite par l'Église elle-même. Je vais lire une référence ici pour vous. Elle vient du The Catholic Record de London, Ontario, 1er septembre, c'est-à-dire le 1er septembre 1923. Le dimanche, c'est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observance du samedi au dimanche prouve ce fait. Alors voici la controverse établie par le texte lui-même. L'Église, c'est-à-dire le pape, invite les gens à attendre le dimanche comme jour de repos, Dieu te bénisse, a établi comme son signe d'obéissance le jour du sabbat, lisons, ensemble vous pouvez chercher dans votre Bible, qu'elle soit catholique ou protestante, le texte sera le même. Ézéchiel, chapitre 20, versets 12 et 20. Combat. Et je leur ai aussi donné mes samedis pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Et le verset 20, et sanctifiez mes sabbats, et ils seront un signe entre moi et vous, pour que vous sachiez que je suis le Seigneur, votre Dieu. Donc, le signe d'obéissance donné par Dieu est l'observation du sabbat comme jour de repos. Ce jour-là, nous ne devrions pas travailler, faire ce qui est notre volonté, comme nous l'avons déjà lu dans les études précédentes. D'un autre côté, le pape demande le dimanche, celui qui, sachant que Dieu demande le samedi, insiste sur le fait de garder le dimanche, parce que le pape l'a dit, il se prépare à recevoir la marque de la bête. Et ceux qui recevront la marque de la bête ne seront pas protégés par Dieu, seulement ceux qui auront le signe de Dieu. Et il y a un moment spécifique, même dans le livre de l'Apocalypse, que je veux lire pour vous. C'est dans le chapitre 9, versets 3 et 4. Lors de cet événement, quelque chose qui doit arriver est rapporté. La calamité, c'est mal. Cependant, les serviteurs de Dieu qui portent son signe seront protégés. Regardez. Vers 3, et de la fumée des sauterelles sont venues sur la terre. Et il leur a été donné le pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Et ainsi, il leur a été dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Qui n'est pas sur le front, le signe de Dieu,
qu'il est bon d'obéir et savoir que Dieu va nous protéger. Dans Apocalypse 14, l'ange conclut le message de l'Évangile disant ainsi au verset 12, « Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Il est possible d'obéir aux 10 commandements de Dieu. Maintenant, comment est-ce possible? Le texte lui-même l'a dit. Par la foi de Jésus, nous serons fortement poussés à accepter la marque de la bête. Des lois seront bientôt imposées, strictement l'observance du dimanche. Notre foi sera mise à l'épreuve au maximum, mais si nous, en nous tenant fermement à Jésus, nous n'avons aucune raison de craindre, tout ira bien et la victoire sera nôtre, la victoire de l'obéissance. Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi à Romains 1, verset 17. Ici, la Bible nous fait une promesse pour ce temps. Elle dit que le pouvoir de Dieu est à notre disposition. Romains 1, je tournerai en ronde là, 17. Car en lui est à révéler la justice de Dieu de foi en foi, comme il est écrit, mais le juste vivra par la foi. Par la foi, nous recevrons les bénédictions de Dieu et la force de résister. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul déclare la certitude qu'il avait de cela, l'aide qui viendrait du ciel et les victoires à suivre, et cette assurance doit aussi être celle de tout croyant, vous et moi, que nous allons lire maintenant. Cette déclaration, Philippiens 4, verset 13, suivez-nous. Il a dit, je peux tout à travers celui qui me donne de la force. Avec Jésus, nous vaincrons. Et nous avons une promesse infaillible du ciel, cette promesse donnée à quiconque reste fidèle jusqu'à la fin. Apocalypse 2, vers 10. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai, roi, la couronne de vie. Et voici l'appel du Seigneur à nous. Voulez-vous être fidèle jusqu'à la mort? Respectez le sabbat du commandement de Dieu et évitez le signe de la bête en gardant le dimanche. Dieu sera avec toi si tu fais cela. Et si vous avez pris cette décision maintenant, je veux prier pour vous. Fermons les yeux. Oui, notre Père, je veux maintenant, au nom de Jésus, te demander pour cette âme qui a décidé de garder ton saint sabbat, cette âme qui veut avoir ton signe et veut t'éviter de recevoir la marque de la bénédiction. Renforce-la, Seigneur. Elle sera approuvée, nous le savons, car ta parole le dit ainsi. Nous sommes venus ici, que tout le pouvoir du ciel, si nécessaire, sera donné par la foi pour que nous obéissions et que nous ne perdions pas notre fermeté. Donc, Seigneur, renforce cette âme et garde-la ferme par la foi jusqu'à la fin. Nous demandons ces bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons étudié la marque de la bête et comment l'éviter. Le signe de la bête est finalement hérité de la vie éternelle. Dans la prochaine étude, nous allons étudier comment observer le sabbat, le signe d'obéissance, le jour de repos de Dieu. Je vous invite dès maintenant à nous rejoindre pour notre prochaine étude. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.